Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. En images, l'arrivée du président de la République Félix Antoine Tshisekedi à Kamina. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Kamina, chef-lieu de la province du Haut-Lomami, où il a reçu un accueil triomphal de la population venue en grand nombre lui témoigner son attachement et son soutien. Une mobilisation populaire qui illustre l'enthousiasme des habitants et leur confiance envers le chef de l'État. RDC au Sud Kivu, les FARDC dénoncent une nouvelle violation du cessez-le-feu attribuée à la coalition AFCM 23 RDF. Ce mardi 28 juillet, dans le territoire de Kabaré, un enfant a perdu la vie et d'importants actes de pillage ont été signalés dans les localités de Kachuba et d'Irega, alors que le mécanisme de surveillance du cessez-le-feu est en cours de déploiement. Selon le porte-parole des FARDC, le sous-lieutenant Jérémy Meyagbe, ces incidents, attribués à la coalition AFCM 23 RDF, sont considérés comme des actes de provocation susceptibles de compromettre les efforts de paix. Il précise que les FARDC dénoncent cette situation dans le respect de leurs engagements internationaux. Le commandement du secteur opérationnel Soukola de Nord-Sud-Kivu dénonce non par peur, moins encore la faiblesse, les attaques et exactions de la coalition AFCM23 qui sont considérées pour le moment comme provocation. C'est 28 juillet 2026, au niveau des villages Kachuba et Irega, groupement Louagou, chefferie de Ninja au territoire de Kabare dans la province du Sud-Kivu, la coalition rebelle a mené une série d'attaques sans succès et a résulté comme bilan la mort d'un enfant de moins de 18 ans tué expressément par ce dernier et le pillage systématique de plusieurs biens appartenant à la population civile. Et cela pendant que la diplomatie a installé à Goma un mécanisme conjoint de surveillance de cessez-le-feu. C'est ainsi que le commandement du secteur opérationnel Soukola de Nord-Sud-Kivu reste très déterminé à protéger la population civile innocemment meurtrie par les rebelles pendant qu'ils ont droit à une vie réelle et normale étant population congolaise. Sécurité, tensions et détonation d'armes lourdes à Bukama. Bukama, une situation sécuritaire particulièrement préoccupante, est observée dans le territoire de Bukama. La population locale est plongée dans l'angoisse suite à des crépitements de balles et à de fortes détonations d'armes lourdes qui retentissent dans la cité. Selon le témoignage d'un habitant sur place, ces tirs d'une intensité soutenue touchent principalement le quartier Ilula, s'étendant du périmètre de l'hôpital général jusqu'au secteur de Kimbangu. Aujourd'hui, 28 juillet 2026, décrépitement des balles. Vous voyez, même des armes lourdes, il n'a retentir Mubukama depuis 9 heures juste. C'est incontable. Dans le quartier d'Ilula, niveau de l'hôpital général, Kuliko Kimbangu, il est parti. Ma balle n'a retentir, c'est incontable. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a. Le bruit des armes lourdes, résonnant sans discontinuer,
entretient une vive inquiétude parmi les riverains. Face à cette détérioration soudaine du climat sécuritaire, la prudence est maximale chez les habitants. À ce stade, la cause exacte de ces affrontements et détonations demeure encore inconnue et aucun bilan officiel n'a été communiqué. La situation sur place reste à suivre avec attention. D'après le témoignage d'un habitant de Boukama, « S'il vous plaît, accordez-nous 1 minute, aimez, partagez cette information et aidez-nous à la faire parvenir au plus grand nombre. » RDC, Fayoulou, Sessanga, Kabound et Dieudonné Bolenguetenge en réunion après l'arrêt de la Cour constitutionnelle. L'opposition doit prendre position. Pero Louara Owax. Leader de C64, au nom de quel principe vous cédez tous à Tshisekedi sans aucune monnaie de change? Vous avez annulé la manifestation du 8 et du 22 juillet. Tshisekedi n'a toujours pas pris son ordonnance sur le dialogue. C'est un homme dangereux, mes chers compatriotes. C'est un homme dangereux. La dangerosité de Tshisekedi va encore un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, sa loi référendaire a été déclarée conforme à la Constitution. Écoutez le président de la Constitution, Kamouleta. On dira que la loi fixant les conditions d'organisation du référendum en République démocratique du Congo est conforme à la Constitution sous les réserves développées ci-haut pour les articles 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 23 et 43. Usant de son pouvoir de régulation, la Cour dira que la loi sera publiée au journal officiel avec en annexe le présent arrêt afin que, pour son application, soit tenu compte des réserves formulées. La loi référendaire proposée par le charlatan, la loi référendaire élaborée par le faux scientifique Ngondankoy est bel et bien passée aujourd'hui à la Cour constitutionnelle et a été déclarée conforme à la Constitution. C'est incroyable, les amis, ce qui se passe dans ce pays. Je me pose bien la question, ces hommes qui ont été à l'université, ont-ils un cerveau beaucoup plus petit que cette personne qui n'a pas un diplôme d'État qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui n'a pas étudié? Comment un homme qui n'a pas de niveau, qui n'a pas une carrière, ni scolaire, une carrière professionnelle, peut vraiment manipuler Batata Mikolo, soi-disant professeur d'université? Comment peut-on déclarer une loi référendaire conforme à la Constitution dès lors qu'à l'intérieur de cette loi-là, la loi ouvre la possibilité au président de la République, quand bon lui semble, la loi met une sorte d'ambiguïté en disant, quand les conditions ne le permettent pas, le président peut user de son pouvoir discrétionnaire pour mettre en place une commission, étudier les modalités de changer la Constitution et d'appeler un référendum. Comment la Cour constitutionnelle peut déclarer cette loi conforme à la Constitution dès lors que la même Constitution, en son sein, établit les 3 raisons pour lesquelles on peut amener le pays à un référendum? Les 3 raisons sélectionnées, les 3 raisons reprises dans la Constitution pour un référendum sont aux antipodes des raisons de l'ouverture mise dans la loi référendaire. Mais la Cour constitutionnelle, tout est honte et but, a décidé de déclarer cette loi-là conforme à la Constitution. On parle de quoi? Quelle Constitution parle-t-on? Parce que la Constitution elle-même vous donne 3 matières. La Constitution elle-même parle de 3 conditions, de 3 éléments pour que nous ayons un référendum. Et ces constitutions-là sont contraires aux conditions évoquées, ajoutées par la loi référendaire. Mais Kamoulet a décidé de déclarer quand même cette loi-là conforme à la Constitution. C'est tout simplement incroyable ce qui se passe dans ce pays. C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Et ici, lorsque j'ai parlé à son temps de nos amis de la coalition C64,
Voilà une autre preuve que nous sommes en train de nous faire arnaquer. J'apprends que le présidium, les 5 patrons de Langa Langa Star, le patron de Langa Langa Star, nos amis de Langa Langa Star, alias Coalition 64, ont convoqué une réunion d'urgence demain. Donc demain, le patron de Langa Langa Star sont en réunion. Ils ne nous disent pas de quoi ils vont parler, mais je suis sûr qu'ils vont parler de cette loi référendaire. Je vais leur poser 2-3 questions que j'avais déjà posées. Monsieur Martin Fayoulou m'a dit, Monsieur Moïse Katumbi Tchapoué, Monsieur Matatampo Mampo, Monsieur Délice Sanga Yimpung, Monsieur Jean-Marc Kabunda Kabound. Vous avez lancé un mouvement ici qui au départ avait du mal à prendre son envol, mais qui a après obtenu l'adhésion populaire, l'adhésion massive de notre peuple. Vous avez organisé une manifestation le 3, vous en avez organisé une autre, et quand vous appelez à une 3e manifestation, M. Tshisekedi vous appelle à Boudjoumour à vous arrêter. Vous en appelez à une autre le 22, Tshisekedi vous sort une histoire de dialogue, vous arrêtez. Je vais vous reposer la même question que je vous pose depuis le début. Au nom de quel principe, nous, vous, Coalition 64, vous cédez tout à Tshisekedi sans que Tshisekedi ne vous montre la moindre preuve. Tshisekedi n'a mis sur la table aucun signal, ni en termes de décrispation, ni en termes de volonté d'appeler à un dialogue. Au nom de quel principe vous lui accordez tout, sans aucune monnaie d'échange? Au nom de quel principe? Vous avez annulé la manifestation, je crois, du 8. Vous avez annulé la manifestation du 22. Tshisekedi n'a toujours pas pris son ordonnance sur le dialogue. Et voilà que Tshisekedi vient de faire un autre pas, un pas de plus vers son projet macabre, funeste de changement de la Constitution avec la loi référendaire. Qu'est-ce que Tshisekedi vous dit? Quelles sont les garanties? Quels sont les signaux positifs? Les signaux qui montrent que Tshisekedi a la volonté d'accéder aux exigences. C'est quel duel, c'est quel dialogue où il y en a d'un côté on donne tout et de l'autre on ne donne rien. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Fayoulou? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Katumbi? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Matata? Maintenant vous appelez à une manifestation à la 642 pour venir nous pomper encore des déclarations. Vous allez dire quoi? Que nous condamnons avec la dernière énergie la décision prise par la Cour constitutionnelle pour déclarer. C'est ce que vous allez faire. S'il vous plaît, accordez-nous 1 minute. Aimez, partagez cette information et aidez-nous à la faire parvenir au plus grand nombre. Kuna na Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi eza ya koyinda au sein même ya parti na bango. Azeb sabino mikolo yo bulu yeke entre ba opposant na ba parti politique na bango moko kuna. To mona ke pa Jean-Marc Kabound awawa ba collaborateur na misu ba kimi ba lobby ya za ko coopérer na Kabila. Kuna na parti ya Moïse Katumbi eza koyinda entre Olivier Kamitatu na Salomon Escadela. Boyebi Salomon Escadela, bras droit ya Moïse Katumbi, conseiller na ye, balobi yende mutu bon, selon pe ba témoignage belé, y compris à nani oyo Daniel Safou, yende mutu asimba masolo ya Moïse Katumbi nyonso tu eza ye. Kuna pe Olivier Kamitatu, porte-parole ya Moïse Katumbi, mais tout le monde a pas porte-parole à Joseph Kabila au même moment. Balobi kuneza ya koinda baza ko accuser Salomon Escadela balobi o a commis na proche à pouvoir. Donc côté ya Salomon Pekuna baza ko accuser Olivier Kamitatu. Donc selon ba témoignage toza nango balobi Olivier Kamitatu ye aza kolinga a pousser ka Moïse Katumbi a koma na serviteur à Joseph Kabila na souvent le Congo kuna wana al côté à Salomon Escadela bango baboyi balobi non Moïse Katumbi aza leader yemoko abunda yemoko tia koza pouvoir bablo mo bongo azo sabino wenge ekomi ko panzana. Donc elle Kamitatu na elle Escadela donc azo sabino kuna na parti ensemble bon biso toujours tala bango ka boye to éviter ceux qui ekosuka ndenge nini. Parce que il y a des interventions un peu musclées. Moi, je voulais faire juste un petit commentaire et quelques questions. Le premier commentaire qui relève fondamentalement du champ technique est celui-ci.
dans son ouvrage de référence, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, coécrit avec Philippe, Olivier est plutôt lui favoreux, souligne que la réserve d'interprétation constitue un instrument de conciliation entre le respect de la Constitution et celui de la volonté du législateur. Dans mon entendement modeste, je pense que partant de cette considération, il ne s'agit plus de la loi Ngundankoy parce que si 13 dispositions ou 13 articles sur 43 sont déclarés mieux dotés d'un autre entendement que celui de l'auteur, il ne s'agit plus de la proposition Ngundankoy, encore que jusqu'aujourd'hui, les gens parlent de la loi, mais tant qu'elle n'est pas promulguée, elle demeure une proposition de loi. Est-ce que comme professeur, comme technicien, est-il fier de savoir que une proposition qui du reste, parce que je connais la première mouture qu'on appelle le texte martyr, et toutes les évolutions, j'ai à peu près quatre moutures que j'ai suivies, j'ai obtenu d'autres, par d'autres mécanismes. Est-il fier de dire qu'aujourd'hui, cette proposition de loi est déclarée conforme sous réserve, fondamentalement liée à l'entendement du doyen lui favoreux, ou bien il dit à ceux qui ont voulu dénaturer son projet initial qu'ils se sont trompés sur la politisation de son initiative, qui du reste était de bonne foi au départ. Ça, c'est un petit commentaire, il pourra peut-être placer un petit mot. Le deuxième commentaire est celui selon lequel la censure de certaines dispositions par le biais des réserves d'interprétation a pour effet d'exclure les matières limitativement énumérées par la Constitution. Ça veut dire que le fond de la matière, je ne vais pas revenir sur le débat sur les sortes de peuples et tout, mais quand vous voyez les articles 4, ok, tels qu'énumérés dans l'arrêt, article 4, alinéa 2, article 214, alinéa 2, article 218, alinéa 3 et 4, est-ce que le cœur de la démarche du professeur Ngundankoy est toujours sur les fondements techniques de ce qu'il a voulu doter à la République comme texte relevant des modalités d'organisation des référendums. Ça, c'est un deuxième commentaire que je vais déjà devoir solliciter du professeur Ngundankoy, mais il parle du peuple. Pas du peuple. Dans un contexte où nous avons même une prolifération des frontières, où nous n'avons pas une identification nationale, où nous savons qu'il y a eu 3 cycles des élections, mais que tout le monde sait, il n'y a pas de honte à le dire, qu'il s'agit pour les 2 premiers cycles de 2 troupes, un groupe d'individus, au point que ça ne s'est pas limité aux députés provinciaux, aux députés nationaux, aux sénateurs. D'ailleurs, le chef d'État avait même demandé qu'on mette des enquêtes sur les députés de l'UDP, si vous vous rappelez, qui étaient plus une dizaine à Kinshasa, mais qui n'ont jamais réussi à avoir un sénateur. Ça veut dire que la corruption est de mise et qu'elle n'est pas une commission liée uniquement aux élections sénatoriales. Elle est structurée, elle est organisée, elle est programmée, et en réalité, c'est un groupe d'individus qui désigne des élus. Est-ce que cette légitimité-là, comme technicien partant de l'argumentaire d'Alèche, lui donne assez de légitimité, aussi bien politique que scientifique, quel qu'en soit, sans compromettre ses valeurs scientifiques incontestées de professeur, lui donne les arguments et il est à l'aise d'opiner en parlant du peuple dans un contexte où nous sommes face à un groupe ou à une agglomération de gens dont l'identité est fondamentalement en difficulté, qui n'est pas voulu dire en perdition, et dans un contexte où ceux qui sont censés opiner avec l'Assemblée nationale n'ont pas la légitimité incontestée d'opiner dans une matière aussi, je voulais dire, comme on peut dire, quelqu'un a dit, il faut toucher avec les mains tremblantes. Et face à des juges, même là, pas de l'ingratitude des juges, face à des juges dont on connaît qu'en réalité, aujourd'hui, ni par le texte qui les organise, encore moins par les caractères controversés de leur jurisprudence, n'ont aujourd'hui la légitimité qui est une légitimité de façade. Deuxième considération. La troisième considération, est-il fier
dans le contexte qui est le nôtre, où quelqu'un est en train de dire au Parlement que je ne fais que mon travail de parlementaire, je dote le Parlement d'un cadre juridique pour se prononcer sur des questions spécifiques, alors que la Constitution, je voulais dire, a déjà décidé de la nature juridique, du cadre juridique et sur des matières précises autour desquelles il devait se prononcer, liées justement à la question du référendum. Quelle est l'urgence? Parce qu'on n'opine pas en droit s'il n'y a pas l'urgence sur la nécessité. Quand vous lisez la légistique de professeur de Sambo, il évoque justement la notion de urgence et nécessité, mais dans la pratique, tous les ministres se prennent des arrêtés tous les jours et toutes les ordonnances. Il faut que la notion de l'urgence et de la nécessité. Le professeur de Sambo propose l'urgence ou la nécessité. Quelle est l'urgence partant de la dimension humaine, conformément à ce qu'a dit mon frère et ami Alèche, de cette perspicacité, de cette résilience à vouloir, coûte que coûte, se prononcer sur cette question, alors qu'on sait qu'il y a un trou béant. Et le caractère vague des dispositions, parce qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas fier de voir que le professeur Ngonankoy a été recadré par la Cour, et c'est l'entendement de la Cour qui est censé aujourd'hui guider 13 dispositions sur 43 de sa proposition de loi. Voilà un peu ce que je peux dire comme commentaire, mais en réalité, c'est un sentiment mitigé, un sentiment controversé, parce que je sais humblement que la réserve d'interprétation est une décision par laquelle le juge constitutionnel déclare une disposition conforme à la Constitution, à la condition qu'elle soit interprétée dans un sens déterminé. S'ils avaient un même entendement, eh bien la Cour nous... La circulation est totalement interrompue ce mercredi 29 juillet 2026 sur la route nationale numéro 1, RN1, à hauteur de Madimba, dans la province du Congo central, après le renversement d'un camion poids lourd qui bloque entièrement la chaussée. De longs embouteillages se sont rapidement formés dans les deux sens, perturbant le trafic entre Kinshasa et les provinces de l'Ouest. Les autorités sont attendues sur place pour évacuer le véhicule et rétablir la circulation. En attendant, les conducteurs sont invités à éviter ce tronçon et à reporter leur déplacement. La famille a besoin de nzele zate madimba awa tokanga nzele za lisusu te. Donc yo uti matadi yo uti kisasa préparément il est rognon surtout au awa eloko ezate nzele zate. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.